faut essayer, je comprends. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Ouais, j'ai mal commencé la journée, mais je vais me reprendre. Pardon, merci Seigneur. Acte, chapitre 33, verset 6. Non, jusqu'au chapitre 6, verset 15. Le thème, c'est les apôtres. Et Étienne ont subi l'opposition à cause de leur foi et leur message, mais rien n'a pu les empêcher d'enseigner ni de prêcher le message de Yahusha, Seigneur. 5.33. En attendant cela, les membres du Sanhédrin devinrent furieux et voulurent les faire mourir. Mais un des membres du Sanhédrin se leva. C'est un parouche nommé Gamaliel, un enseignant de la Torah, hautement respecté de tout le peuple. Il ordonna que l'on fasse sortir ces hommes en un instant et il s'adressa à la cour. Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il y a quelque temps, Toda, je pense Toda. Non, c'est un prénom aussi, sûrement. Et l'explication Qui prétendait être quelqu'un d'important, a déclenché une rébellion avec environ 400 hommes qui se rallièrent à sa cause. Mais, après qu'il fut mis à mort, tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés et réduits à rien. Après ces choses, parut Yuda Hagligli. Agligli? Où c'est ça, là, t'es arrivé? Yuda Hagligli, qui à l'époque du recensement pour l'impôt romain, fut à la tête d'un autre soulèvement. Il entraîna du monde à sa suite, mais il fut tué et ses partisans furent tous dispersés. Dans le cas présent, voici le conseil que je vous donne. Ne vous mêlez plus de ces gens-là, mais laissez-les tranquilles. Car si l'origine de cette idée ou de mouvement est de nature humaine, cette entreprise disparaîtra d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à la détruire. Vous risquez de vous trouver vous-même en guerre contre Dieu. Et suivirent son conseil. Après avoir fait venir les émissaires, ils les firent fouetter et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Yahusha, puis ils les laissèrent partir. Les émissaires quittèrent le Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir des outrages pour son nom. Ça, on a du mal. Et pas un seul jour ne passa sans qu'ils enseignent et proclament, que ce soit dans la cour du temple ou dans les maisons, la bonne nouvelle que Yahusha est le Messie. En ce temps-là, alors que le nombre des Talmidim augmentait, les Juifs de langue grecque commencèrent à se plaindre de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient qu'on négligeait leurs veuves dans la distribution quotidienne. Les 12 convoquèrent l'ensemble des Talmidim et dirent : il n'est pas convenable que nous négligions la parole de Dieu afin de servir aux tables. Frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés comme étant remplis de l'esprit et de sagesse. Nous les chargerons de s'occuper de ce travail important. Quant à nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au service de la parole. Ce discours plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, homme rempli de foi et du roi à Kodesh, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, qui était un prosélyte d'Antioche. Ils présentèrent ces hommes aux émissaires qui prièrent et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu continua à se répandre. Le nombre des Talmidim à Yerushalayim augmentait rapidement et une grande foule de Kohanim devenait obéissant à la loi. À la foi, Joël. À la foi, pardon. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands miracles et de grands signes parmi le peuple. Mais survint l'opposition des membres de la synagogue des esclaves affranchis, c'est ainsi qu'on l'appelait,
composé de Cyrénéens, d'Alexandrins et de ceux de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à débattre avec Étienne, mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils soudoyèrent secrètement des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils excitèrent le peuple, ainsi que les anciens et les enseignants de la Torah. Puis ils vinrent s'emparer de lui et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Là, ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de parler contre ce saint lieu et contre la Torah. Car nous l'avons entendu dire que Yahusha de Natséreth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a léguées. » J'étais pas d'accord. Tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur parut semblable à celui d'un ange. Tu as vu? Oui. Il avait changé. Tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur parut semblable à celui d'un ange. Il a dû être devenir transformé, devenir métamorphosé. Blanc, ah oui, sûrement. C'est dit ça. L'expression était sur son visage, quoi. Je sais pas, je Sûrement, m'imagine ouais. plus, mais j'ai tort peut-être. Ah oui, après, oui. Le meurtre d'Étienne a été horrible. On voit. C'est lui le plus jeune en plus. Hein? Moi, je retiens deux trucs surprenants, c'est que ça, on a du mal, c'est que Oui, là, lorsqu'ils ils sont étaient pas persécutés, ben, Oui. ils repartent tout joyeux d'être persécutés parce qu'ils se disent qu'ils sont des dignes disciples du Seigneur. Oui, mais après... Et aussi que pour servir aux tables, eh ben, il fallait quand même des personnes remplies du souffle saint. Oui, c'est ça. C'est... La force Prier. des hommes aussi, oui. Ils avaient besoin de l'exemple des ceux qui avaient l'esprit bien mis, quoi, hein? Bien solidaire aussi entre eux. Hein? Ils avaient besoin d'un bon exemple pour qu'eux aient la sagesse aussi de continuer. Hein? Oui, c'est bien ça. Merci pour ta parole, Seigneur. La question de méditation, c'est comment est-ce que je réagis lorsque les autres s'opposent à ma foi ou à mon message? Comment je réagis? Je réagis mal. Mal, mais on demande la force à Dieu de réagir mieux. Je réagis Il mal. est mieux solidaire entre eux. Non, je réagis mal. Oui, mais on est tous pleins de défauts et on a toujours des erreurs à faire. Seigneur, je prie Seigneur pour cette journée qui a mal commencé mais que maintenant ça va aller par ta grâce. Merci de nous enseigner quelque chose de nouveau et encore une fois par ta parole nous voyons qu'on a vraiment besoin d'être rempli de ton souffle sacré appelé Saint-Esprit même pour servir aux tables. C'est pas un service anodin et pourtant voilà, ça choque. Mais bon, c'est la réalité. On a besoin aussi de Et l'esprit Seigneur, je messager prie des aussi autres. pour que lorsque nous sommes persécutés, je peux pas dire que je suis persécutée moi, mais pour tous mes frères et sœurs dans le monde qui le sont, qu'ils puissent être joyeux, comme on l'a lu dans ce passage, parce que c'est être digne à l'exemple de notre Seigneur et Sauveur. Et voilà, et puis pardon pour toutes les fois où on a des toutes petites persécutions et où on se plaint, Seigneur. Apprends-nous à arrêter de nous plaindre. Apprends-moi à arrêter de me plaindre. Pardon, Seigneur. Et merci encore pour cette journée de Shabbat, bien que la vidéo va peut-être arriver que demain, décalage, mais je crois toujours que le Shabbat c'est samedi, hein? Sabato. Et puis on est tous Merci, imparfaits Seigneur. aussi, on a tous besoin de nous Gloire renouveler. à toi, que ton règne vienne, délivre-nous du mal, touche des cœurs encore et bénis ta parole qu'elle soit entendue, lui proclamée, appliquée, qu'elle touche. Attire à toi, Père. Et donne-nous ta bienveillance, mon Dieu, Amen. ta sagesse. Amen. Amen. Pour qu'on se fortifie quand Amen. même, hein, et ne plus recommencer nos erreurs. Shabbat shalom. Shabbat. La tête, elle est fatiguée.
Ça, c'est l'humour noir.